Bonjour tout le monde! Si on s'intéressait plutôt aujourd'hui à votre expérience à vous en tant que professionnel de la beauté et du bien-être plutôt qu'à l'expérience client, vous en diriez quoi? Mon nom est Pascale Turcotte, entrepreneur conférencière et coach pour les professionnels de la beauté et du bien-être. Effectivement, on sait tous dans ce domaine-là à quel point c'est important le service que j'offre à mon client. Que le service à la clientèle est une clé essentielle de la réussite d'un professionnel. Que l'expérience que mon client vit pendant qu'il est avec moi dans ma cabine ou pendant qu'il est avec moi sur ma chaise est excessivement importante pour permettre à mon client de parler de moi, de se sentir bien, de se sentir beau, de se sentir belle et d'avoir envie de revenir me voir. Ça, c'est une chose qui est très claire pour la majorité des gens qui travaillent dans ce domaine-là. Par contre, aujourd'hui, je veux plutôt m'intéresser à vous, comment vous vous sentez quand vous enfilez votre costume de coiffeur, d'esthéticienne, de massothérapeute et que vous vous rendez au travail. Comment vous vous sentez, vous, dans vos expériences? Est-ce que vous êtes complètement aligné à chaque moment dans votre journée, à chaque semaine, à chaque jour, à chaque minute avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec qui vous voulez devenir? Complètement aligné avec vos rêves, vos objectifs. C'est ce que je me demande. Tu sais, on sait tous que nos expériences du passé créent notre futur. Nos expériences du passé nous font en sorte de qui nous sommes. Nos valeurs, nos croyances, nos peurs, nos craintes viennent tous de nos expériences du passé. Et ça, on en est conscient. Mais quand je suis dans mon bureau avec mes clients en coaching et qu'ils viennent me rencontrer, je travaille très fort à leur faire prendre conscience que les expériences du moment sont aussi importantes pour les aider à atteindre leur objectif. Et les expériences du moment, contrairement aux expériences du passé, on peut, si on veut, avoir le contrôle sur ces expériences-là. Ce que je veux dire par là, le contrôle, c'est peut-être un grand mot, mais quand même avoir un léger pouvoir, si on veut, sur ce que je suis après vivre présentement. Mais pour ça, c'est super important que je sois consciente de où je veux aller, que je sois consciente de qui je veux devenir, que je sois consciente de quel est mon rêve, quel est mon objectif, et que je sois consciente des actions que je pose au moment où je les pose, pour être capable de m'aider à atteindre mon objectif plus rapidement ou être capable d'enligner comme il faut mes voiles dans le vent pour me faire avancer. Parce que comme j'ai déjà dit, souvent, il y a des choses qu'on va faire qui sont inconscientes, qui vont nous ralentir dans le processus d'atteinte de mon objectif. Donc, l'expérience du moment, ce que je t'apprends vivre, ce que je t'apprends faire, ce qui est après se passer dans ma vie, bien, peut m'aider, si je m'en sers positivement, mais ça peut m'aider à m'emmener encore plus loin. Donc, c'est vraiment ce que j'aimerais que vous preniez conscience. Quand les gens viennent dans mon bureau puis qu'ils me disent, je donne l'exemple de, ils viennent me voir puis ils me disent, Pascal, moi, mon rêve, c'est de devenir travailleur autonome, de devenir propriétaire, d'avoir ma propre entreprise. Mais souvent, là, je vais prendre le temps puis je vais leur renvoyer la question. Parfait. Et présentement, lorsque tu es au travail, lorsque tu es dans l'entreprise où tu travailles, est-ce que tu agis comme si c'était à toi? Est-ce que tu mets l'énergie comme si c'était à toi? Si c'était à toi, tu ferais quoi? Est-ce que tu ferais des changements dans ton attitude, dans le service que tu donnes à tes clients, dans ta plage horaire? Est-ce que tu serais plus disponible? Est-ce que tu aiderais davantage tes collègues si c'était à toi? Je donne souvent l'exemple, il y a plein d'entrepreneurs qui se sont lancés, qui ont ouvert un salon de coiffure, qui ont ouvert un salon d'esthétique ou peu importe, et qui malheureusement n'ont pas réussi. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas réussi? Bien, souvent, c'est qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts, c'était pas tout à fait ce qu'ils pensaient. C'était pas les bonnes raisons
Il y en a qui veulent devenir entrepreneurs pour être libre, prendre des vacances quand ils veulent, faire ce qu'ils veulent comme ils veulent et tout ça. Et c'est tellement pas ça, être propriétaire d'un salon. Donc, si je reviens à l'expérience, bien, profitez-en maintenant pour faire ce que vous feriez si c'était votre salon. Pareil. Est-ce que vous vous engagez autant lorsque, il y a des clients qui viennent me voir qui me disent « Ah, Pascal, j'aimerais ça gagner une compétition, j'aimerais ça participer à un concours, puis tout ça. » Puis je regarde toujours les mêmes qui gagnent tout le temps. Bon, mais qu'est-ce qui fait qu'eux gagnent? Qu'est-ce qui fait qu'eux réussissent? Posez-vous la question, est-ce que je fais la même chose qu'eux? Est-ce que je m'investis autant que ces gens-là qui gagnent des compétitions? C'est ça, c'est là que je veux en venir avec l'expérience client. Excusez-moi, pas l'expérience client, l'expérience du professionnel. Servez-vous de vos expériences présentes pour être capable de vous emmener dans le futur avec ce que vous avez envie de vivre. Je vous donne un exemple vraiment très, très simple. J'ai une de mes clientes, moi, quand elle vient me rencontrer, régulièrement, elle était en retard. Régulièrement. Donc, ce que ça faisait à l'intérieur de moi, c'est que je me sentais pas bien, j'avais quelque chose qui se passait ici, puis je savais comme pas trop comment réagir. Puis toutes mes autres clientes, après ma cliente qui était en retard, bien, ça me mettait en retard. Donc, toutes mes autres clientes, je n'offrais pas le même service dans la joie, la gaieté, le sourire. Oui, mais à l'intérieur, il y avait quelque chose. Fait que c'était pas tout à fait honnête ce qui était en train de se passer. Donc, un jour, j'ai décidé de prendre le temps d'appeler cette cliente et de lui expliquer comment je me sentais, comment ça se passait, puis que je voulais offrir un service exemplaire à tous mes clients, autant elle que toutes les autres qui étaient après elle, ou toutes les autres qui étaient avant elle. Par contre, quand elle arrive en retard, bien, ça fait en sorte que j'ai moins de temps à y consacrer à elle, que mon service est plus rapide à elle, donc son expérience client est probablement moins intéressante que si elle arriverait à l'heure comme prévu, et que toutes mes clientes par la suite auraient un meilleur service. Donc, j'ai vraiment fait le choix de faire en sorte que mes expériences avec cette cliente-là que j'adore soient beaucoup plus le fun pour moi et autant pour elle. J'ai fait le choix de changer la situation, de prendre en main les situations pour faire en sorte que mon avenir se passe comme j'ai envie qu'il se passe. C'est vraiment important d'être conscient qu'il y a aussi une petite voix à l'intérieur de nous qu'on appelle l'auto-saboteur, que j'appelle, qui est vraiment, qui est un mécanisme qui est là pour nous empêcher d'avancer, qui nous bloque, puis des petites voix d'auto-saboteur, qui nous envoient des petits messages, une petite voix intérieure, qui dit « Tu ne seras pas capable, tu n'es pas bonne, tu n'es pas fine ». Bon, mais cette petite voix-là, à l'intérieur de nous, c'est important d'en être conscient quand elle apparaît au moment présent où elle apparaît, pour être capable de s'en servir positivement, pour la transformer puis servir de ça positivement, pour que nos expériences du moment m'aident à me rendre plus loin, m'aident à atteindre l'objectif que j'ai envie d'atteindre, même peu importe l'objectif que vous avez envie de faire. Fait que vous vous souvenez, on a parlé de l'attitude dans un blog dans le passé. J'ai parlé de l'attitude est excessivement importante. Il y a aussi la structure, vous structurez dans votre travail pour réussir à atteindre le succès, mais il y a aussi les expériences qu'on vit. Les expériences du passé, je ne peux plus rien faire. Je peux m'en servir, oui, pour m'aider à aller plus loin, mais je ne peux pas les changer. Mes expériences du présent, elles, je peux vraiment faire en sorte qu'elles soient positives pour m'aider à me propulser où j'ai envie d'aller. Donc, vous savez, on dit que 20% de ce que j'entends, je vais le retenir. Que je vais retenir, excusez-moi, juste 20% de ce que j'entends. Que je vais retenir 30% de ce que je vois. Que je vais retenir 70% de ce que je dis. Et 90% de ce que je fais.
Donc, de ce que je fais, donc, proposer du pré-booking, exemple, pour remplir ma plage horaire, si c'est ça mon objectif, bien 90% de ce que je fais va s'intégrer à l'intérieur de moi, puis va devenir éventuellement naturel, puis ça va couler dans mes veines, puis ça va se faire automatiquement. T'sais, mon plus grand rêve, c'est que chacun des professionnels de la beauté et du bien-être, que chaque coiffeur, que chaque esthéticienne, chaque massothérapeute, chaque maquilleur, chaque styliste, chaque coloriste soient conscients qu'ils ont entre leurs mains, au moment présent où ils sont, la clé de leur réussite. C'est juste à eux de s'en servir pour faire en sorte de passer au prochain niveau. La réussite, c'est un choix. On dit souvent, l'expérience n'est pas ce qui m'arrive, mais c'est plutôt ce que je fais avec ce qui m'arrive. Donc, je me demande bien, qu'est-ce que vous allez faire des expériences qui arrivent, des expériences que vous vivez, pour faire en sorte de vous aider à aller plus loin, de vous aider à vous propulser là où vous avez envie d'aller. Je suis Pascale Turcotte, encore une fois, coach, conférencière et entrepreneur pour les professionnels de la beauté et du bien-être. Ça me fait plaisir de vous lire, ça me fait plaisir de vous accompagner afin d'atteindre l'objectif que vous avez envie d'atteindre. Je suis là pour vous aider à vous ancrer comme il faut pour être capable d'enligner la direction de vos voiles dans le bon sens du vent pour avancer plus rapidement. Donc, si vous avez des questions, si vous avez envie de me parler, bien, contactez-moi, ça va me faire plaisir de partager avec vous quelques-uns de mes trucs. Merci beaucoup, au plaisir de vous parler sous peu.